Salut les amis motards. Bon alors un petit retour sur une vidéo que j'avais fait pour une ligne Delkevik pour cette centénaire. Donc voilà, la ligne a été montée. Bon, j'ai pas filmé le montage hein, parce que ça me gonfle de faire des vidéos. Enfin, c'est pas que ça me gonfle de faire des vidéos, mais je peux pas me concentrer quand je sais qu'il y a quelque chose qui me filme. Voilà. Donc la ligne a été montée et on a fait ça avec un pote. À deux, c'est toujours plus facile et mieux. Donc pas de souci particulier pour le montage. Tout est bien fait. Les tubes, l'Y, tout. Enfin, ça va tout nickel. Juste un petit bémol où c'est qu'il faut faire attention avant de monter la ligne. Vérifiez bien que les deux tubes s'emmanchent facilement dans les Y. Nous, c'était pas le cas pour un tube et on avait tout présenté et impossible de manchonner le tube. Donc avant, vérifiez bien, mettez un petit coup de tôle émeri si vous voyez que ça force. Il faut vraiment pas qu'il y ait de, de, de contraintes, quoi. Il faut que ça s'enfile nickel, sinon c'est compliqué. Après, donc tout le reste c'est impeccable, tout est bien fait, tous les colliers, tout c'est nickel, la cartouche, tout ça. Bon, moi j'ai viré dedans la chicane là, parce que bon, j'en ai pas besoin. Voilà. Après, un autre petit détail aussi qui peut être important. Moi, j'avais commandé les pièces avant, donc j'avais commandé les crash bars. Et au moment de monter la ligne, eh bien, elle n'est pas vraiment comme d'origine. D'origine, les tubes ici sont un peu plus à l'extérieur et ça fait que le crash bar passe derrière les pots. Et là, ça passait pas, donc j'ai été obligé de couper le crash bar ici, de faire une espèce de, bon, je sais pas si on voit pas, voilà, enfin bref, j'ai fait une espèce de chicane pour que je puisse relier les deux crash bars quoi, pour faire pour qu'il ait sa force quoi, pas que quand si je pose la brelle que ça se plie. Voilà, autrement c'est tout bien nickel quoi. Juste voilà, c'est deux matériaux qui n'étaient pas compatibles, mais bon, ça y est, c'est un petit quelques deux petites heures de bricolage, enfin deux trois petites heures de bricolage, couper, ressouder, enfin bref, voilà. Autrement c'est nickel. Après au niveau du bruit, ben, on va faire craquer ça. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est pas bon, elle fait un beau bruit. Alors bien sûr que comme ça vide on peut pas trop, puis avec une caméra on peut pas trop euh, voir le bruit que ça fait quoi. Mais en charge quand on roule, franchement, putain c'est excellent. Ça change la brelle, c'est vraiment c'est nickel. Après bon, point de vue performance, déjà j'ai pas perdu de couple, rien. Après j'avais les courbes, il m'avait envoyé les courbes. C'est surtout à haut régime qu'elle va développer le plus de puissance. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Bah, surtout, ce qui était important pour moi, c'était pas de ne pas perdre de couple. Voilà. Bon, ben voilà. Si vous voulez monter donc cette ligne Delkevik Titanium, je sais pas si on voit là. Là. Voilà. Bah, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc comme j'avais dit, je me rappelle plus sur l'autre vidéo. Donc j'ai pesé la ligne d'origine. La ligne d'origine elle fait pratiquement 9 kg. 4 kg. Enfin bref, ouais, 9 kg l'ensemble, quoi. Le kata et le silencieux. Et celle-ci elle fait 4 kg. Voilà.
Donc ça fait un bon gain de poids. Voilà. Bon bah allez les amis motards, j'espère que ça vous aura plu et voilà, que vous pouvez y aller pour monter une ligne comme ça, les yeux fermés. Voilà. Allez, à plus.